Pourquoi les disciples ont reçu le Saint-Esprit deux fois, tout juste après la résurrection du Christ et aussi le jour de la Pentecôte? C'est une excellente question. Alors en effet, en Jean chapitre 20, verset 22, on est après la résurrection du Christ, et bien Jésus souffle le Saint-Esprit sur les disciples. C'est là qu'ils reçoivent le Saint-Esprit pour la première fois. Avant cela, ils n'étaient pas scellés du Saint-Esprit de la promesse. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que Jean il explique au chapitre 7, Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et donc quand on est sous l'ancienne alliance, on n'est pas forcément scellé du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit, il pouvait venir sur certains croyants et après repartir et revenir et ainsi de suite. Tandis que sous la nouvelle alliance, depuis la résurrection du Christ, tous ceux qui croient en lui sont instantanément scellés du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne quitte pas les croyants sous la nouvelle alliance. Il demeure avec nous pour toujours et nous sommes scellés jusqu'au jour de la rédemption, qui est le moment où notre corps sera changé. Maintenant, à la Pentecôte, ce n'est pas exactement la même chose qui s'est passée. En fait, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit ou être scellé du Saint-Esprit et être rempli de l'Esprit. Si tu lis l'histoire dans le livre des Actes, tu vas remarquer qu'ils ont obéi au commandement de Christ qui était d'aller à Jérusalem et d'attendre que le Saint-Esprit descende sur eux. Et il y avait plus de 120 personnes et ils étaient tous dans la prière. Donc ici, on a trois moyens parmi d'autres d'être remplis du Saint-Esprit. Tout d'abord, on écoute la parole de Jésus, on lit la parole de Dieu aujourd'hui et après on la met en pratique, on obéit à ses commandements et enfin, on a une bonne vie de prière. Vous devez comprendre que tous les chrétiens ne sont pas forcément remplis du Saint-Esprit. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on est plein de zèle, on fait des œuvres merveilleuses pour Dieu, que ce soit sous l'ancienne alliance ou sous la nouvelle alliance. La plupart des chrétiens, ils ont simplement le Saint-Esprit, ils n'en sont pas remplis, ils se contentent de faire le minimum. C'est une réalité, c'est comme ça. Une dernière chose extrêmement importante, ce n'est pas parce qu'on n'était pas scellé du Saint-Esprit sous l'ancienne alliance qu'on n'était pas sauvé. Que ce soit l'ancienne ou la nouvelle alliance, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Paul l'explique en Romains chapitre 4. Mais vu qu'aujourd'hui, c'est nous les chrétiens qui sommes le temple du Saint-Esprit, c'est pour ça que le Saint-Esprit, il habite en nous pour toujours. Alors que sous l'ancienne alliance, le temple était un endroit physique. J'espère que c'est clair pour vous, que Dieu vous bénisse.